Le Christ Jésus se préoccupe de nous enseigner sur ce qu'il en est du règne de Dieu. Le Seigneur cherche les images les plus parlantes pour que nous comprenions, pour que nous entrions dans ce mystère avec notre raison et notre volonté. Et cela apparaît comme une inquiétude forte que porte le Seigneur Jésus en lui. Ce fait ne doit-il pas alors nous réveiller, nous interroger? À l'heure où nos médias débordent d'une course au pouvoir temporel au sein de notre nation, notre humanité serait inspirée de se préoccuper aussi du règne qui est premier et constitutif de tout le reste. Il est légitime et bon de vouloir s'engager politiquement, si c'est vraiment pour le bien commun et avec un minimum de compétences morales et humaines. Mais s'il n'y a pas d'âme à l'action, s'il n'y a pas d'enracinement spirituel au projet que l'on veut porter, nous n'éviterons jamais l'hommerie qui finit toujours par abîmer les plus nobles intentions. Il nous est donc providentiel aujourd'hui d'entendre notre Seigneur s'acharner à vouloir nous faire comprendre et désirer le règne de Dieu. En d'autres termes, nous ne pouvons pas nous diriger avec certitude vers les points intermédiaires de notre parcours si nous ne visons pas plus loin et plus haut, si nous ne visons pas le point d'accomplissement final de notre vie. Aussi, les paraboles sont une manière pédagogique dont fait usage le Seigneur pour nous transmettre la vérité essentielle du royaume qui nous est destiné, et surtout du chemin qu'il nous faut découvrir et choisir pour y parvenir. La première image qu'utilise le Christ Jésus est plutôt rassurante pour nos angoisses. Angoisses qui peuvent être d'en faire trop ou pas assez selon l'appréciation que notre histoire personnelle nous aura construite. Ainsi, à partir du moment où nous aurons jeté la semence en terre et qu'on lui aura aménagé un environnement propice, alors, sans que nous en soyons conscients et suivant des étapes et des processus que nous ne contrôlerons pas, le fruit viendra à maturité. Ce n'est pas une image qui doit nous inviter à l'insouciance ni à la paresse, bien entendu, mais cette illustration du travail de la grâce qui est là, devant nous, dans l'œuvre de la nature, nous invite à une véritable et concrète humilité. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Célébrons le Seigneur au cœur de cette rencontre et de ce moment festif de notre paroisse qu'est la kermesse chaque année. Nous le célébrons pour qu'il ait effectivement sa place au cœur de notre vie, au cœur de nos activités humaines, au cœur de ce que nous portons d'heureux ou de plus difficile. Que le Seigneur non seulement ait sa place, mais qu'il nous aide, qu'il soit notre soutien, notre force. Et c'est pourquoi nous nous reconnaissons pécheurs au début de cette messe. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous.
vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce jour-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. De même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle s'étend, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Et l'humilité vraie consiste tout simplement à laisser à Dieu sa place. Et cela ne va pas de soi. Il faut en prendre les moyens, en prendre les habitudes. Car laisser Dieu à sa place, c'est fixer dans notre vie des moments de prière et de célébration qui aujourd'hui, plus qu'hier, demandent de la volonté et de la persévérance contre une certaine facilité qui est aussi faiblesse, quand sans réfléchir nous suivons les courants dominants. Alors oui, la semence germe, l'épi se déploie et bientôt porte son grain, mais pas sans nous. Ce n'est pas notre œuvre, mais c'est avec notre labeur, notre juste participation à ce qui nous dépasse et qui nous dépassera toujours, et c'est heureux comme cela. Le règne, qui appelle à orienter toute notre vie, fonctionne ainsi, et notre compréhension de cette réalité n'est pas à rêver ou à espérer dans le vide. Nous avons à accueillir cette réalité du règne éternel à partir de ce que nous sommes et à partir de ce que Dieu a mis sous notre regard dans cette nature offerte à notre bonne volonté. Observons, Dieu n'est pas loin, car avec toutes ces images qui sont à notre portée immédiate, le Christ Jésus nous annonce la parole. Et la parole avec une majuscule. Ce n'est pas des promesses ni des conjectures personnelles. La parole en Jésus, c'est Dieu lui-même qui se révèle et se donne. Au cœur de cette messe aujourd'hui, le Seigneur tente d'ouvrir un peu notre esprit à la logique de son amour avec quelques explications pour nos neurones. Il nous dit ainsi que la semence du règne de Dieu qu'il est venu porter en terre il y a 2000 ans dans notre monde, que cette semence pourra dépasser de beaucoup tout ce que nous pourrions imaginer et même espérer ici-bas. Et que cela n'est pas un rêve, mais une réalité qui vient de sa présence et qui y mène finalement. Car en voulant ouvrir notre raison par le moyen des paraboles de l'Évangile, le Seigneur Jésus, en fin de compte, se donne à nous. Ce don est son projet pour le ciel, pour la félicité finale en vue de laquelle il nous a créés. Mais pour que nous accueillions ce projet, la pédagogie de Dieu consiste à nous le rendre déjà concret, comme en anticipation et en aperçu. Et cela, c'est la messe. La messe qui nous rassemble encore en ce jour, la messe qui porte à nos oreilles les mots qui poussent notre esprit plus loin et plus haut que les logiques partisanes et humaines. Et la messe qui apporte à notre condition merveilleuse, mais abîmée au point d'être empêchée de perfection. La messe qui apporte à notre condition de ne pas baisser les bras et de toujours espérer par une force qui est la présence même de Dieu pour nous et en nous. Cela se fait, cela se donne par la communion eucharistique.
Un privilège dont nous oublions si rapidement l'éminence et devant lequel il nous faut toujours nous replacer avec beaucoup de révérence et de reconnaissance. Dieu nous fait ainsi entrer dans bien davantage qu'une compréhension intellectuelle. Dieu nous comble d'une présence qui répond à toutes les circonstances possibles dans notre vie, et une présence qui, plus encore que répondre, nous donne d'assumer toutes les situations que nous rencontrons, et de les assumer positivement comme une progression vers notre but ultime qui est son règne. Un chrétien ne subit rien de son existence s'il la vit, s'il la porte avec et par le Christ. Et c'est pleinement ce que nous permet le mystère de la messe. C'est comme cela que nous resterons dans le concret en gardant coûte que coûte notre pratique religieuse. C'est comme cela que nous garderons véritablement et très utilement les pieds sur terre, non pas pour tourner en rond, comme le feront ceux qui perdent l'espérance ou qui la remplacent par l'espoir, mais garder les pieds sur terre pour que nos pas physiques et spirituels nous mènent vers le règne annoncé et donné par la semence qui germe, la semence dont l'épi se déploie avant de donner son grain en abondance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ses mains agrippées au travail, qui bâtissent le monde. Ses mains unies par l'affection, les tendresses humaines. C'est l'heure de partage le pain. Chante ta gloire. Entre nos mains, tu es le pain. Entre nos mains, tu es la vie. Ouvre nos mains pour donner le pain. Ouvre nos mains pour donner la vie. Ses Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, estes nostra salve. Adecatamus, exuleste Dei, ad Jesus viratus, gementes et contes, in acta prima humane. Ella ergo, advocata nostra, Illos tuos, misericorde succulus, ad nos converte. Et Jesum, benedictum cultum ventris tui, nobis post exilium, os